Si on doit retenir une autre date importante dans cette saison lilloise exceptionnelle, c'est bien ce samedi 27 janvier 2001, date de la réception de Saint-Étienne. Les Verts vivent une soirée catastrophe. Le premier responsable Dagui Bakary qui retrouve le chemin des filets après 4 mois de disette. En à peine une demi-heure, galvanisé par un Vahid Halilhodžić toujours aussi remuant, l'attaquant du LOSC perd fort à 2 reprises la défense stéphanoise, l'arrière-garde la plus perméable du championnat à l'extérieur. Son premier doublé en D1 permet à Lille d'entrevoir rapidement un succès qui lui tend les bras. Jérémy Janot, le gardien de Saint-Étienne, a compris. Il est quasiment impossible de freiner la marche en avant de Dagui Bakary et ses amis. Lille qui n'a plus que le championnat comme cours de récréation, puisqu'une semaine plus tôt, Auxerre a mis un terme à sa campagne en Coupe de France. Pourtant, pendant quelques minutes, Saint-Étienne a cru pouvoir faire douter le groupe nordiste, toujours aussi bien replié en défense. Grégory Vimbé impuissant face à Foussemi Diawara. Les Verts reviennent à 2-1. Mais les Dauphins des Nantais renouent avec le succès en se mettant à l'abri quelques minutes plus tard. Pascal Sigan se rachète de sa bévue troyenne. Sur cette frappe de Jason Boutwal, l'une des révélations de cette saison dans la ligne de mire de West Ham et de nombreux clubs pendant le mercato, relance le LOSC 3-1 peu après la demi-heure de jeu. Deuxième but de la saison pour le divin chauve nordiste qui tend la jambe à bon escient pour tromper une 3e fois Jérémy Janot. Lille est sur un nuage. Jamais encore cette saison à Grimont-Pré-Joris, les joueurs de Vahid Halilhodžić n'avaient réussi à inscrire plus de 2 buts. Les statistiques explosent en cette fin de mois de janvier face à des Stéphanois en pleine déroute. Le LOSC donne un peu plus d'ampleur à ce succès annoncé peu après l'heure de jeu par l'intermédiaire d'une autre pièce maîtresse de l'effectif nordiste, le joueur aux 3 poumons de l'entrejeu lillois, Fernando D'Amico. Une frappe terrible en pleine lucarne pour le premier but parmi l'élite du milieu de terrain argentin, recruté pour l'anecdote sur cassette vidéo la saison dernière. La récompense pour Fernando D'Amico, 4-1 pour le LOSC. La joie indescriptible des joueurs lillois qui retiennent donc que ce samedi 27 janvier 2001, 5 mois et 21 journées après avoir trôné en tête de la D1, il s'installe de nouveau dans le fauteuil de leader devant des ténors tels que Bordeaux, Nantes et Lyon. Stéphane Pédron aura beau trouver le poteau de Grégory Vimbé en seconde période, il ne peut changer le cours d'une histoire écrite de main de maître par Vahid Halilhodžić. C'est bel et bien l'un des plus petits budgets du championnat qui assoit sa domination sur la compétition. Il reste que 10 matchs, ça paraît peu, mais je peux vous dire que ces 10 matchs-là, ils vont être très difficiles pour nous. Parce que bon, aujourd'hui, on a quelque chose à défendre. Je crois qu'on a notre première place. Elle est il y a beaucoup de monde qui ont envie de l'avoir, cette première place, surtout les gros clubs qui ont envie de revenir très vite. On va les affronter, justement, ces gros clubs. On va recevoir Nantes, on va recevoir Lyon, et on va aller au PSG et à Monaco. Donc ça va être des matchs très difficiles pour nous.